Bonjour, aujourd'hui, on va travailler sur les mandalas. Un mandala, c'est vraiment, c'est un patron, un motif sur un cercle ou sur, vraiment, ça peut être n'importe quelle forme. Mais il s'agit de créer un motif, des patrons pour décoration. Alors, pour commencer, j'aimerais parler à propos des lignes. Les lignes, comme on sait, tu peux avoir des lignes droites, tu peux avoir des lignes courbées. Alors, des lignes droites, des lignes courbées, etc. Ça peut être des lignes épaisses, ça peut être des lignes minces. Tout dépend sur les différentes lignes. Une fois que tu prends les lignes et tu les ajoutes ensemble, tu les fermes, ça devient des formes. Tu peux avoir des formes géométriques, comme les cercles, triangles, carrés, rectangles. Tu peux ajouter deux formes ensemble. Cercle et triangle fait une goutte. Triangle et carré fait un pentagone. Si tu les ajoutes encore, ça devient de plus en plus complexe, comme les étoiles. Des formes qui sont mesurables, exactes, c'est plus des formes géométriques. Les autres formes, c'est des formes organiques. Ça, c'est des formes qui n'ont pas nécessairement de formules géométriques, de mathématiques, mais que tu peux les définir parce que c'est des lignes ensemble. Et ça devient des formes, que ce soit une fleur, une forme organique, des formes géométriques. Les patrons, par contre, c'est quand que tu as des séquences de lignes ou de formes. Si que on voudrait faire un patron, ici, ça serait cercle, triangle, triangle, cercle. Triangle, triangle, cercle. Alors ici, c'est le patron. Et une fois que ça se répète, de plus en plus de fois, ça devient motif. C'est les séquences. Alors, quelque chose d'important, quand on va parler à propos des mandalas et comment créer ce motif-là, ça va être de se rappeler que tu peux utiliser des lignes, des formes et les patterns, que ce soit géométrique ou organique, pour créer les patrons et les motifs. Alors, je vais vous donner quelques exemples de formes que on peut utiliser pour créer les patrons. Alors, avec ma règle ou juste sur une feuille lignée, c'est juste de jouer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des patrons ou des motifs. Ici, on peut faire juste des cercles, que ça soit petit ou grand. Et si tu en fais la répétition, ça devient le motif. Alors, comme tu peux voir, dépendant sur le motif que tu fais, tu peux ensuite jouer
avec les formes à partir de ce motif-là, en ajoutant d'autres lignes ou des formes avec. Puis vraiment, c'est ça, le truc avec les mandalas, c'est de faire la répétition. Puis une répétition en patron pour créer le motif. C'est un processus qui ne se fait pas vite, mais en même temps, c'est vraiment quasiment de la méditation de prendre ton temps et vraiment créer des patrons sur la ligne en utilisant soit les formes ou des lignes différentes pour créer un motif attrayant à l'œil. Puis quand tu commences, tu fais juste. Si tu le fais pour le premier, tu peux choisir est-ce que tu le fais pour chacun, aux deux, aux trois. Quel est le patron que tu veux créer? Puis c'est juste en ajoutant des lignes. Est-ce que tu veux faire une forme comme une fleur, une goutte, de l'eau, le soleil, des feuilles? Tu peux essayer des différents motifs pour voir est-ce que ça donne l'effet que tu veux. Aussi, une fois que tu ajoutes tes formes de base, là, tu peux les décorer. Juste en ajoutant des lignes. Puis des fois, hein, juste en s'amusant, hein, ça peut créer le patron que tu veux, sans vraiment y penser. Quel patron est-ce que je vais faire? Puis vraiment, c'est juste de faire la répétition, puis ça va le créer tout seul. Alors, là qu'on a une base de comment créer, avec des lignes et des formes, on peut créer des patrons et ça devient des motifs. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va décider une forme de base qu'on veut faire. Puis nous autres, ça va être un cercle. Alors, pour faire notre cercle, on a besoin de certains outils. Alors, le premier ici, c'est un compas. Il y a différentes manières, différents compas. Il y en a où tu insères le crayon ici pour être capable de dessiner le tour. Celui-ci, le crayon est déjà dedans. Et c'est un point. C'est un outil qui nous aide à créer des cercles. Alors, quand que tu mets le bout pointu en métal au centre,
et tu tournes le compas autour. Ça te donne un cercle. L'autre façon de le faire, c'est que tu peux tenir le compas et tu peux tourner ta page pour te donner la même chose. C'est que ça te donne un cercle parfait avec un diamètre qui est la moitié égale de où ce qui est le centre. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour faire les mandalas, il faut mesurer le centre. Alors, sur la règle, tu peux mesurer 5 cm ou 10 cm pour ensuite, à 10 cm, si on met le compas au centre de la page. Alors, la manière que j'ai faite pour voir le centre, c'est que j'ai mesuré ici. J'ai vu combien de centimètres que c'était. J'ai fait une petite marque au centre. Ensuite, j'ai mesuré ma page de l'autre côté. Et encore une fois, au centre, j'ai mis une marque. Alors, c'est le centre de la page. Je mets le bout pointu en métal, là. Je sais que mon compas il est à 10 cm. Alors, je mets le bout en métal au début et je mets le bout du crayon sur le 10. Et maintenant, je peux garder le centre sans peser dessus parce que si tu pèses là, le compas va ouvrir. Mais juste très légèrement, je tourne mon papier ou tu peux tourner le compas pour créer le cercle. Alors, une fois qu'on a notre premier cercle, là, on peut prendre notre règle puis le diviser plus petit. Alors, si tu veux, tu peux aller au 8 cm ou 9 cm, dépendant de combien de lignes que tu veux. Moi, je vais rapetisser à 8 cm pour le deuxième. Je le mets là. Je tourne encore ma page. Ensuite, 6 cm parce que je descends par 2. Alors, à 6 cm, encore une fois, je tourne ma page. 4 cm. Et le dernier va être à 2 cm. C'est pas obligé d'être très foncé. C'est une ligne quand même assez pâle. Parce que c'est juste un guide pour nous aider. Alors, tu peux faire autant de lignes que tu veux. Moi, je les ai fait ici aux 2 cm parce que ma page est assez grande. Alors, c'est quelque chose à voir. La prochaine étape, c'est de diviser ce cercle-là. Premièrement, on va le diviser en moitié. Je sais que la page ici était 28 cm, alors je le divise à 14. Alors, au bout ici, je le redivise et je fais des marques pour être capable ensuite de diviser le cercle en moitié. Là, c'est peut-être pas aussi clair que ça pourrait être, mais je vais juste continuer, puis après ça, je vais vous montrer avec les crayons. Alors, après ça, j'ai divisé ma page sur la longueur et aux 3 places à partir du centre. Et je le divise encore en 4. Et ensuite, tu peux continuer de la diviser. Tu peux mesurer entre les 2 points. Faire la moitié encore. Ici.
mesure les mêmes points sur l'autre quart. Et tu peux le rediviser autant de fois que tu veux. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déjà préparé un cercle. Alors, j'ai pris le compas, pas celui-là, j'ai pris un compas et je l'ai mesuré. J'ai fait les cercles en rapetissant jusqu'au centre, aussi petit que je veux. Ensuite, j'ai pris une règle, je l'ai divisée en moitié, chaque côté, pour le diviser en quart. Après, j'ai divisé le quart avec la ligne jaune ici pour le diviser en 8. Et ensuite, je l'ai redivisé encore une autre fois avec les lignes roses. Toi, tu peux le faire au complet en crayon, mais c'est plus facile pour voir avec de la couleur. Alors, c'est ça que j'ai fait pour vous ici. Maintenant, on peut retourner. Ça, c'est notre page. Ça va être en crayon. Mais c'est la base de votre mandala. Alors maintenant, on peut retourner pour voir les lignes, les formes, les patrons et les motifs, de voir quel qu'on a fait et de commencer à le mettre sur nos lignes. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ici, chaque partie, que ce soit les quarts, que ce soit avec les lignes jaunes, que ce soit des huitièmes ou des 16e, va dépendre sur le motif que tu choisis. Alors, pour commencer, puis tu peux commencer au centre, tu peux commencer autour. Le centre va être ici. Et maintenant, il va s'agir de faire des motifs dépendant sur quel que tu veux faire. Alors, je vais commencer avec la première ligne. Si tu commences toujours avec le haut et le bas, ça va t'aider à le faire. Et maintenant, je vais juste faire une répétition selon les axes dans chaque partie. Si ça t'aide, tu peux toujours tourner ta page pour recréer la même forme et petit peu, tu tournes ta page pour recréer la forme selon qu'est-ce que tu veux. Alors, entre les pétales, je vais juste recréer le patron autour. Tu peux aussi utiliser les lignes qui sont là pour faire un patron. Parce que tu l'as divisé toujours, ça devrait être des nombres égaux. Je vais juste faire l'inverse. Et c'est celui qui sort. Alors, je fais la même chose ici. Oh, c'est celui-ci, j'avais oublié. C'est vraiment ça, quand que tu commences, celui-ci va être grand, dépendant
sur les axes, sur les lignes droites, comment que tu veux créer le patron. Alors, ici, puis si tu veux le faire sur les lignes bleues, en commençant après ça sur les cales, sur les 8e, les 16e, c'est une façon de créer différents patrons et des motifs. Good. Tu peux aussi continuer à utiliser des formes géométriques. Avec des lignes droites. Tu peux les rejoindre, tu peux vraiment, c'est selon la créativité que toi tu as, puis que qu'est-ce qui t'intéresse ce jour-là. Chaque fois que tu vas le faire, tu peux créer des patrons différents. Ça peut, comme là, ça devient plus sur les lignes de corps, à place d'être ici qui était sur les 8e. Ça, c'est avec les 16e. Puis c'est vraiment juste de recréer selon toi, quelles sont les formes que tu veux faire. Puis, à fur et à mesure de le remplir, c'est ça qui va te donner le patron, le motif. Le mandala, c'est vraiment le cercle avec ça. Alors, moi, je vais continuer. Et pour vous autres, il va s'agir de juste vous pratiquer. Puis, revenir dans un peu quand on a
fini notre mandala. Et comme tu vois, le plus que tu remplis, que tu prends tes formes, des lignes, et tu le crées en séquence pour créer ton motif, que ce soit sur le axe horizontal, vertical, diagonal,
c'est juste une répétition. Le plus que tu te répètes, le plus de détails que tu ajoutes, le plus complexe que ça devient. Et c'est ça qui va t'amener vraiment à voir un mandala bien réfléchi, bien rempli, plein de détails. Puis c'est ça qui t'amène vraiment c'est avec la patience, mais en même temps la créativité, de juste investir le temps, puis de faire la répétition de petits détails pour créer ton dessin. Puis tu peux le faire même avec des couleurs. Si tu veux faire une répétition de couleurs, tu peux toujours faire ça. C'est selon ce que vous voulez. C'est votre dessin. Vraiment de choisir à quel point que tu veux aller faire et créer tous ces différentes formes-là pour créer votre mandala. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, c'est la répétition, puis de répéter, reproduire sur chaque côté votre motif. Merci, à la prochaine.